Une tragédie inexplicable s'abat sur la petite ville de Saint-Laurent. Alors que le soleil se lève paisiblement, l'accident d'une ampleur choquante change à jamais le destin d'Isaac, un vieil homme dont la foi inébranlable a toujours été sa lumière dans les ténèbres. Mais comment peut-on comprendre une telle horreur lorsque des vies s'éteignent en une fraction de seconde? Ce récit va bouleverser votre perception de la sérénité et dévoiler des vérités enfouies depuis trop longtemps. Accrochez-vous, le mystère ne fait que commencer. Chaque matin, Isaac se lève avec un même objectif, lire le psaume 91. C'était sa mère qui lui avait transmis ce rituel sacré, un héritage qui lui donnait force et réconfort. Dans sa petite maison au volet bleu, l'air frais du matin remplissait ses poumons tandis qu'il lisait doucement, savourant chaque mot gravé dans son cœur. Cette foi l'avait aidé à surmonter de nombreux obstacles dans sa vie. Mais ce jour-là, alors qu'il finissait sa lecture, un frisson inattendu parcourut son échine. Ce sentiment de malaise ne le quittait pas, le monde extérieur semblait soudainement plus terne. Un nuage au-dessus de la ville annonçait quelque chose de sinistre. En effet, quelques heures plus tard, la quiétude de Saint-Laurent fut bouleversée par une catastrophe. Un terrible accident de voiture s'étendit le long de la grande route, laissant derrière lui un fracas de ferraille, des cris et la mort, cette âme perdue dans un instant tragique. Parmi les survivants, Isaac était l'un des rares témoins, les regards flous de ceux qui l'entouraient plongeaient son cœur dans un océan de culpabilité. Comment avait-il pu échapper à ce terrible sort? Pourquoi lui? Les médias s'acharnèrent sur lui, scrutant chaque larme et chaque mot prononcé. Les caméras braquées sur son visage fatigué racontaient son histoire, tandis qu'en lui, les vagues de désespoir et de choc s'entrelaçaient. En quelques jours, la petite ville était devenue le théâtre d'un drame tragique, un mystère que personne ne pouvait complètement comprendre. Isaac, à la croisée des chemins, se sentait comme un fantôme vivant parmi les vivants. Mais l'horreur ne s'arrêta pas là. Au fur et à mesure qu'il tentait de démêler les événements, des secrets de famille oubliés refaisaient surface. Chuchotement dans la rue, avertissement mystérieux d'un homme aux yeux sombres, tout cela l'entraînait dans une quête qu'il n'aurait jamais imaginée. Qui était cet homme? Pourquoi le suivait-il de ses prunelles troublantes? Dans cette tourmente, il croisa Clara, une jeune femme blessée par l'accident. Son regard reflétait une douleur similaire à la sienne, une douleur qu'il n'arrivait pas à exprimer. Ensemble, ils plongèrent dans un univers sombre, tissant des fils invisibles entre leurs vies, découvrant des secrets terrifiants qui lieraient à jamais leur destinée. Chaque nouvel indice, chaque révélation amplifiait leur angoisse, les rapprochant des vérités qu'Isaac aurait préféré ignorer. Maintenant, à la croisée des chemins où foi et mystère s'entrechoquaient, Isaac n'avait plus seulement à jongler avec ses propres tourments. Le destin semblait vouloir le pousser vers un choix ultime, sauver sa propre vie ou celle de Clara. Le poids de cette décision l'écrasait, alors qu'il savait que le passé, avec toutes ses ombres, n'était pas aussi lointain qu'il le pensait. Et avant de continuer avec cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans prévenir. Jette juste un coup d'œil rapide au bouton rouge là en bas pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates aucun contenu exclusif qui arrive, et puisque tu es là, laisse ce like puissant qui m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires, de quelle ville tu regardes? J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence, interagissons. Isaac se tenait là, la gorge serrée, les pensées tourbillonnant dans son esprit. Clara, la jeune femme à ses côtés, avait ses yeux rivés sur le sol, perdue dans ses propres démons. Ils avaient tous deux été victimes de ce jour tragique, un accident qui avait brisé des vies, mais quelque chose dans l'air semblait plus lourd que la simple douleur partagée. Quand un cri perça le silence, il se figea. C'était un homme affolé courant en direction de la scène de l'accident. Ses vêtements étaient déchirés, son visage blême. Il brailla des mots comme si son âme en était lâchée, attirant l'attention de tous. Isaac n'arrivait pas à le comprendre, mais quelque chose dans son regard était désespéré, comme s'il cherchait non seulement des réponses, mais aussi du réconfort. Soudain, cet homme se heurta à eux haletant, ses yeux emplis d'une terreur palpable. « Vous devez savoir. » Sa voix tremblait, souvent inaudible entre les sanglots et la cacophonie ambiante. Isaac s'avança inquiet. « Savoir quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Le conducteur était, et l'homme s'arrêta, balbutiant, comme si le poids de ces révélations lui était insupportable. Ses mains tremblaient et Isaac vit un reflet de panique dans les yeux de Clara. Clara, prise par l'urgence, s'approcha encore un peu. « Quoi? Dites-le. » L'homme, dans un effort désespéré, força sa voix à sortir. C'était mon frère. Le monde d'Isaac sembla vaciller. Lui, qui avait tant réfléchi à la fatalité de sa survie, découvrit maintenant que le malheur était lié à une personne qu'il avait à peine reconnue. La culpabilité le happait, l'avalant doucement dans un abîme de doute. Vous dites ça pour blesser? Non, écoutez-moi. L'homme respirait de plus en plus vite. Il n'aurait jamais dû être là. Je l'ai vu monter en voiture. Je l'interdis, il ne devait pas conduire. Les mots tombèrent comme des pavés sur le cœur d'Isaac. Ce lien, ce frère perdu, cette connexion tragique, c'était une chute sans fin dans l'horreur. Tout ce qu'Isaac avait pensé être un acte du
Destin prenait une tournure choquante. Le conducteur n'était pas un étranger, mais un membre de la communauté, un homme qui avait même croisé son chemin à plusieurs reprises. Mais comment, pourquoi le suivait-il? Alors qu'Isaac luttait pour saisir la gravité de cette révélation, Clara, le visage blême, murmura « Son nom, c'est Pierre. Ce Pierre, je me souviens. Je l'ai vu discuter avec toi avant l'accident. » Il semblait troublé. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais le tableau était sombre. En 2 phrases, une tempête de souvenirs refit surface dans l'esprit d'Isaac. Pierre, ce visage, ce sourire amical cachant tant de complexité, tant de douleur. Mais alors, un autre détail lui apparut comme un éclair dans la nuit. Pourquoi Pierre était-il en colère ce jour-là? Pourquoi avait-il semblé si nerveux? Soudain, une sirène brisa le tumulte. Les secours venaient de ce côté, mais à ce moment précis, Isaac n'entendait que des échos de son désespoir. Le débat tournait dans sa tête, il avait encore tant de questions. La réalité nouvellement révélée menaçait de bouleverser tout ce qu'il avait compris. Le regard de l'homme, empli d'un mélange de colère et de tristesse, transperçait son cœur. Les responsabilités, les secrets, tous pesaient lourd comme une ombre insupportable. Isaac se tenait là, en proie au tourbillon de ses pensées. Qui était vraiment cet homme? Qu'avait-il à cacher? Et surtout, quelle était la vérité qui se cachait derrière le visage amical de Pierre, ce frère qui était désormais lié à lui par cette tragédie? L'incertitude étreignait son âme. Des réponses approchaient, mais elles se dérobaient comme des fantômes dans la brume. Dans l'ombre de cet accident, une tempête se levait, prête à tout emporter sur son passage. Isaac se tenait là, en proie au tourbillon de ses pensées. Qui était vraiment cet homme? Qu'avait-il à cacher? Et surtout, quelle était la vérité qui se cachait derrière le visage amical de Pierre, ce frère qui était désormais lié à lui par cette tragédie? Un souffle lourd s'échappa d'Isaac, et il déglutit difficilement alors qu'une montée de nervosité embrumait son esprit. Le bruit de sirène perçait l'air, mais il était comme en dehors de tout cela. Chaque battement de son cœur résonnait contre la douleur contenue dans son être. Soudain, le regard inquiet de Clara le fit sortir de son abattement. Elle se tenait là, les yeux écarquillés, fixés au loin. « Isaac, regarde !» murmura-t-elle, la voix brisée. Suivant son regard, il vit une silhouette émergeant de la foule. C'était une femme courant vers eux d'un pas précipité. La boule dans la gorge d'Isaac se resserra davantage. Ses cheveux blonds volaient au vent, et plus il s'approchait, plus une distance familière s'installait dans le regard d'Isaac. C'était Sophie, la sœur de Pierre. Ses traits étaient déformés par la panique. « Non, non » criait-elle, sa voix piquant l'air lourd de désespoir. « Où est Pierre? Où est mon frère? » Sans un mot, l'homme aux prises avec son propre chagrin la regardait, visiblement choqué par la révélation. Clara, quant à elle, blêmie, réalisant l'ampleur de la situation. Isaac, coincé entre la douleur et la confusion, ne pouvait que se sentir happé par la marée de sentiments qui provoquait un tumulte en lui. Il était ici, dit l'homme, la voix tremblante. Il conduisait la voiture. Non, il ne devait pas être là, s'exclama Sophie, le visage blême. Ses yeux, embrumés par les larmes, cherchaient désespérément une explication. Je lui avais dit de ne pas sortir, il a fui son rendez-vous. Isaac, les sourcils froncés, ne comprenait pas. Qu'est-ce que tu veux dire par rendez-vous? Demanda-t-il, le cœur battant. Tout tournait autour de lui. Simple coïncidence, destin cruel, ce n'est pas un accident, hurla-t-elle, la voix remplie de frayeur. Mon frère se sentait poursuivi, il avait peur. Quelqu'un le menaçait, je le sais. Il a pris cette route sans rien me dire. Des murmures se propagèrent autour d'eux, des visages curieux se tournaient vers cette révélation étonnante. Clara serra le bras d'Isaac comme pour le maintenir en équilibre. Le vent portait les chuchotements des spectateurs, récupérant l'angoisse ambiante. Quelqu'un murmura. Il aurait dû l'écouter. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» interrogea Isaac à Sophie, pressée de comprendre, l'anxiété piquant son esprit. Qui le menaçait? La tension autour d'eux était palpable. Sophie respira profondément, cherchant ses mots. Le choc de ces révélations frappait de plein fouet Isaac. Alors qu'il s'apprêtait à poser la question qui pourrait tout changer, une voiture noire s'arrêta brusquement à quelques mètres d'eux, soulevant un nuage de poussière. Les regards se tournèrent, laissant un silence pesant. Un homme en costume sortit du véhicule, sa démarche ferme, ses yeux cachés derrière des lunettes de soleil sombres. Le regard d'Isaac se durcit. L'inconnu dégageait une présence menaçante, comme un prédateur surgissant dans la jungle. « Sophie » cria l'homme avant de sauter en avant, la colère peignant son visage. Isaac se figea. Qui était cet homme? Pourquoi avait-il l'air si en colère? Les murmures de la foule devinrent plus forts, des rumeurs se répandaient, chacun s'interrogeant sur l'identité de l'homme. « Qu'est-ce que tu fais ici » s'écria Sophie d'une voix tremblante, ses yeux se dilatant de peur. « T'es pas censé être là » Il lui fit face, la rage dans ses yeux, et aussitôt l'atmosphère se glaça. « Tu as joué un jeu dangereux, et j'ai besoin que tu arrêtes maintenant. » La plupart n'étaient pas au courant des histoires qui se tramaient, mais pour Isaac, tout était devenu un désordre glaçant. Ce qui ne devait être qu'un simple accident prenait une tournure bien plus sinistre. Pierre, ce frère au sourire amical, n'était pas seulement un homme de la ville. Il était en désaccord avec quelque chose, avec quelqu'un. La révélation frappa Isaac comme un coup de poing. Les chaînes de secrets étaient plus que simplement des trames à dénouer. Chaque regard échangé, chaque respiration prise pesait lourd.
La nuit remplie de mystères glacés continuait de se creuser autour de lui. Isaac, les mains tremblantes, fixa la scène. La réalité commençait à se dérober sous lui. Les énigmes s'entremêlaient, et dans cette obscurité, il devinait que certains êtres ne quittaient jamais les ombres. Quelque chose lui disait que la recherche de la vérité lui demanderait plus qu'il ne pouvait imaginer. Isaac, les mains tremblantes, fixa la scène. La réalité commençait à se dérober sous lui. Les énigmes s'entremêlaient, et dans cette obscurité, il devinait que certains êtres ne quittaient jamais les ombres. Quelque chose lui disait que la recherche de la vérité lui demanderait plus qu'il ne pouvait imaginer. Pourquoi Pierre avait murmuré Clara face à tout ce chaos? La tension montait, une chaleur suffocante s'emparait de l'air. Le regard désespéré de Sophie, l'angoisse d'Isaac, tout se mêlait dans une danse macabre. L'homme en costume avançait, ses lunettes de soleil masquant des yeux manifestement furieux. Tout dans son attitude fugace laissait présager un orage. « Écoutez-moi tous » cria-t-il, sa voix perçant le tumulte comme une lame. Isaac, un frisson le long de sa colonne vertébrale, avait déjà vu cet homme en ville. Il avait donné des conseils à plusieurs personnes, se mêlant à des affaires dont on ne sait rien. La foule, divisée entre curiosité et peur, attendait une réponse, mais l'inconnu les fixait d'un regard glacé. « C'est toi qui as mis Pierre dans cette situation, n'est-ce pas » accusa Sophie, refusant d'être intimidée. « Tu sais ce qui se passe vraiment. » Le visage de l'homme se durcit encore davantage. Il n'aurait jamais dû fouiller là où il a fouillé. Tu en es consciente, Sophie? Les mots résonnèrent dans l'air lourd. Isaac sentit un vide croissant au fond de lui. Fouiller, de quoi parlait-il? Pierre avait-il découvert quelque chose qu'il ne fallait pas connaître? La sudation perla sur son front alors qu'il regardait Clara. Elle était tout aussi perdue. « Je t'ai dit d'avoir la tête froide, mais tu n'écoutes jamais » insista l'inconnu. Devenant menaçant, « Ce n'est pas, je répète, pas un simple accident. » Un murmure parcourut la foule, chacun oué d'un secret enfoui. Isaac se rapprocha de Sophie, son cœur battant à tout rompre. « Qu'est-ce que tu sais au sujet de Pierre » demanda-t-il, essayant de maintenir une voix apaisante. Les réponses trouvaient leur chemin dans l'inconnu tandis que la tension perdurait. Cacher la vérité n'est jamais une bonne idée, Sophie. En vouloir à la mauvaise personne peut être désastreux. Soudain, un cri strident fendit l'air. C'était celui d'un enfant, terrorisé, s'éloignant de la scène. Les regards se braquèrent sur lui comme un phare dans la nuit. L'inconnu se retourna brusquement, son attention détournée, et dans cette seconde, la grosseur de son attitude s'intensifia comme s'il perdait tout contrôle. Puis il se mettait à courir. Un frisson glacial passa dans l'air. Le bruit de la foule s'intensifia, créant une cacophonie de voix. Chacun retournait ses yeux vers l'endroit où l'enfant avait été. Mais Isaac se tourna vers Sophie, dont les traits se déformaient à mesure que les mots sortaient de sa bouche. « Attendez, murmura-t-elle, la voix pleine de tremblement. Ce n'est pas juste une victime, ce n'est pas qu'un accident. Pierre a quelque chose à voir avec. » Elle s'interrompit brusquement, ses yeux s'écarquillant. Tout se précipita alors. Au moment où il lâcha sa phrase, l'homme en costume céda un sursaut. « On doit partir » cria-t-il, plongeant dans la foule l'adrénaline, dessinant des tourments dans son regard. Mais avant qu'Isaac puisse dire ou faire quoi que ce soit, un événement choc se déroula. En un clin d'œil, une explosion rabroua tout le monde, projetant des débris dans toutes les directions. La terre trembla, des cris s'élevèrent. Isaac se retrouva propulsé au sol, la douleur le parcourant. Clara était à ses côtés, son visage blême, une main sur sa bouche, les yeux remplis d'horreur. Autour d'eux, une mêlée chaotique s'emparait des lieux, et la vérité devenait inaccessible dans le tumulte. Des images floues passèrent devant ses yeux. Le visage de Pierre, celui de Sophie. Tous se mêlant à la fumée, à la confusion. Quelque chose avait changé, une ligne de démarcation était tracée, alors que le bruit s'estompait. Lentement, une silhouette émergea des débris. C'était l'homme, mais quelque chose avait radicalement changé. Ses vêtements déchirés, son regard rempli de désespoir. Il fixait l'un d'eux, le doigt pointé, et Isaac comprit. Cette explosion n'était pas aléatoire. Elle n'était pas simplement victime de la tragédie. Elle révélait des secrets enfouis, ce qui avait tissé le mensonge autour de tous. Et l'un de leurs sûrs solides était sur le point de s'effondrer. Isaac, les mains tremblantes, fixa la scène. La réalité commençait à se dérober sous lui. Les énigmes s'entremêlaient, et dans cette obscurité, il devinait que certains êtres ne quittaient jamais les ombres. Quelque chose lui disait que la recherche de la vérité lui demanderait plus qu'il ne pouvait imaginer. « Pourquoi Pierre » murmura Clara. Face à tout ce chaos, la tension montait, une chaleur suffocante s'emparait de l'air. Le regard désespéré de Sophie, l'angoisse d'Isaac, tout se mêlait dans une danse macabre. L'homme en costume avançait, ses lunettes de soleil masquant des yeux manifestement furieux. Tout dans son attitude fugace laissait présager un orage. « Écoutez-moi tous » cria-t-il, sa voix perçant le tumulte comme une lame. Isaac, un frisson le long de sa colonne vertébrale, avait déjà vu cet homme en ville. Puis, à cet instant, quelque chose ébranla leur monde. Dans un mouvement fulgurant, l'inconnu se tourna brusquement vers Sophie. « C'est ta faute » clama-t-il, le visage déformé par l'urgence. « Si Pierre est mort, c'est à cause de ta bêtise » la foule murmura.
des visages blêmes se tournant vers Sophie. Isaac ressentit son cœur s'arrêter. La colère et l'incompréhension venaient de frapper de plein fouet. Sophie, les larmes aux yeux, balbutia. Je ne savais pas qu'il était en danger. Tu savais que quelque chose ne tournait pas rond, rétorqua l'homme. Il te l'a dit. Tu aurais dû l'écouter au lieu de le laisser suivre ses habitudes. Isaac, son souffle se coupant, entendit dans le murmure des spectateurs des éclats de voix fusées. « C'est fou !» murmura quelqu'un dans son dos. La pression monta d'un cran, l'angoisse enveloppait l'air comme un nuage pesant. Soudain, une explosion retentit comme un coup de tonnerre. La foule se mit à courir. En hurlant, et Isaac fut projeté au sol, la douleur le traversant. Il regarda autour de lui, la terre tremblant sous l'impact. Des éclats de verre et de métal volaient dans tous les sens, tandis que des cris désespérés s'élevaient. Une fumée épaisse s'élevait, obscurcissant le ciel, et Isaac vit le regard d'horreur de Clara. « Isaac !» cria-t-elle, « il faut partir !» En se relevant, il eut un flash. L'homme en costume se tenait maintenant devant une voiture abandonnée, l'air hagard. Il se retourna brusquement et pointa du doigt quelque chose dans les débris. « Non, ne le faites pas, ne touchez à rien. » Mais c'était trop tard. Un groupe de secouristes s'approcha, fouillant les alentours. La tension était palpable, tandis qu'une sirène hurlait, une silhouette émergea des débris. C'était Pierre, mais son visage n'avait plus la douceur que Isaac avait connue. Ses yeux étaient vides, que faisait-il là, inanimé? « Non, Pierre !» cria Sophie se jetant en avant, mais au moment où elle atteignit son frère, elle sentit une main se poser sur son épaule. C'était l'homme en costume. « Ce n'est pas fini !» s'écria-t-il, la panique dans les yeux. Isaac, réalisant que quelque chose d'horrible se tramait, fit un pas en avant. « Que se passe-t-il ici? Qui êtes-vous vraiment ?» Cette question résonna dans l'air, et au lieu de réponse, l'homme se mit à reculer, courant vers la voiture. C'est lui qui sait tout. Et il doit disparaître. À cet instant, un bruit sourd comme une explosion. Un mouvement vif. L'homme en costume s'effondra sur le sol, une tache de sang s'étalant sous lui, et tous se figèrent, le souffle coupé. Clara se tourna vers Isaac, ses mots étaient un murmure. Il ne voulait pas que Pierre découvre la vérité, quelque chose de terrible est arrivé, la foule, toujours dans la confusion, se dispersait autour de l'homme à terre. Isaac, les yeux écarquillés, comprit que la menace était plus proche qu'il ne l'aurait cru. Pierre, sa mort, l'accident, tout cela n'était que le début. On doit trouver la réponse. S'écria Clara, déterminée, mais Isaac, le cœur alourdi de chagrin, savait que découvrir là. Vérité serait un chemin tortueux caché dans les ombres. Des interrogations brûlaient dans son esprit. Qui était vraiment Pierre? Que cachait cette explosion? Quel secret avait entraîné tant de drames? Une vague de doute envahit son cœur alors que la réalité se fissurait. La vérité était un labyrinthe, et Isaac n'était qu'au seuil. Isaac, les mains tremblantes, fixa l'inconnu étendu au sol. La réalité s'effondrait autour de lui. Les cris de la foule s'élevaient, les visages blêmes se levaient et se tournaient, cherchant des réponses. Tout se mêlait dans un chaos indescriptible. Quand le léger fracas du verre brisé s'éteignit, l'homme en costume, maintenant à terre, n'était pas qu'un simple personnage. Son corps semblait apporter avec lui une ombre plus profonde que celle d'un. Simple crash, que se passe-t-il vraiment? Murmura Clara, la voix brisée par l'angoisse. Son regard était fixé sur Isaac, cherchant des réponses dans ses yeux. Mais contre toute attente, c'était elle qui avait encore plus de secrets à révéler. « J'ai connu Pierre !» s'écria-t-elle d'une voix presque inaudible, mais chaque mot ricochetait avec une intensité pénétrante. Ses mains se balançaient alors qu'elle parlait, emplies de cette hésitation teintée de peur. Je l'ai rencontré dans un café et il avait peur. Il m'a dit qu'il était impliqué dans quelque chose de dangereux. Isaac la fixa, la gorge serrée. Une angoisse sourde enfla dans son estomac. « Comment tu peux le savoir ?» demanda-t-il, redoutant ce qu'il pourrait entendre ensuite. Il m'a parlé d'une affaire qui l'enveloppait, des personnes mal intentionnées, des menaces voilées. Clara avait les yeux embués, ses larmes se mêlant à une résignation. « Quoi? Tu veux dire que la mort de Pierre n'était pas un accident ?» Le souffle court, Isaac commençait à comprendre que tout ce qu'il croyait savoir tanguait comme un bateau en mer agitée. Avant même l'accident, je l'ai vu frénétiquement comme s'il était poursuivi. Je pensais que c'était la pression au travail, mais quelque chose clochait. Isaac déglutit. Il avait sous-estimé la profondeur de leur lien. « Alors, tu savais tout ça et tu ne m'as rien dit ?» Sa voix était empreinte de douleur, chaque syllabe comme une piqûre. Clara se détourna, sa colère révélant un trouble mal caché. « Je ne pensais pas que ça irait si loin !» s'écria-t-elle, la voix tremblante, mais la scène autour d'eux continuait de tourner. Les sirènes des secours retentissaient, alarmantes, comme pour rappeler à tous que cette journée avait basculé dans un tourbillon de chaos. Alors qu'Isaac tentait de reprendre son calme, une femme surgit, la voix assourdissante. C'était Sophie, la sœur de Pierre. Elle se précipita vers eux, incapable de masquer sa détresse. « Il ne peut pas être mort, il a quelque chose à révéler sur moi. » Ce simple mot « moi » résonna comme un coup de tonnerre. Un frisson glaçant parcourut Isaac lorsqu'il s'inquiéta de ce que cela pouvait signifier. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-il, la confusion se mêlant à son chagrin. Pierre savait que je devais en parler, mais le regard de Sophie coula entre eux, plein d'une peur palpable. Une flamme de colère brûla en lui.
Qu'est-ce qu'il savait? Qu'as-tu caché? Sophie hésita, tirée dans la tempête de ses pensées. Il s'intéressait à des affaires louches, des transactions qui ne devraient pas exister. Je lui avais promis de ne jamais lui en parler, mais qu'est-ce qui s'est passé? S'exclama Clara, ne voyant pas la résolution d'Isaac commencer à vaciller. Il a découvert quelque chose sur moi, quelque chose qui le mettait en danger. La révélation ploya Isaac, les Fields. La vérité commençait à se rattacher, les vérités se mélangeant avec le mensonge jusqu'alors indicible. L'urgence de la situation devenait écrasante. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi nous? Demanda-t-il, son cœur battant. L'écho de ses mots résonna. Puis d'un coup inattendu, l'homme en costume, celui resté silencieux jusqu'à présent, émergea de l'inconscient, la voix rauque mais déterminée. Parce que tu as joué un jeu dangereux, Sophie. Tout à coup, cette silhouette, jadis crainte, se révéla comme un acteur clé. Chaque regard échangé portait maintenant une nouvelle signification, des histoires s'entremêlant dans l'ombre. Attendez, hurla Isaac, mais déjà la vérité fracassait tout autour de lui. L'homme en costume avait un lien bien plus fort que prévu avec Pierre. Qui es-tu? Pourquoi es-tu ici? Dans l'atmosphère chargée, l'homme sourit, un sourire tordu rempli de secrets. J'étais là pour protéger Pierre. Mais les choses ont mal tourné. Isaac cligna des yeux, une tempête se formant sous sa poitrine. La recherche de la vérité les emmenait sur un chemin d'ombres et d'incertitudes, tandis que chacun réalisait que ce jour n'avait pas fini de révéler ses chaotiques conséquences. La scène explosa en une bourrelante promesse d'accuse accentuant la désolation. Qui étaient vraiment les ennemis? Qui avaient perdu ici? Tout se figea dans l'imminence d'un nouveau danger, une vérité encore plus sombre au-delà de l'accident. Et là, au milieu de ce tourbillon, Isaac savait que rien ne serait plus comme avant. Isaac l'aimait. Tremblante fixa l'inconnu étendu au sol. La réalité s'effondrait autour de lui comme une maison de cartes balayée par le vent. Les cris de la foule s'élevaient, mêlés à l'odeur de la fumée et du métal chaud. Tout se transformait et les visages blêmes se tournaient, cherchant des réponses qui semblaient aussi insaisissables que les ombres qui les entouraient. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Murmura Clara, sa voix brisée par l'angoisse. Son regard cherchait désespérément celui d'Isaac, comme si ce serait lui qui pourrait apporter un peu de lumière dans cette obscurité croissante. J'étais là pour protéger Pierre, mais les choses ont mal tourné, murmura l'homme en costume, les yeux emplis de douleur. Pierre, attends, qu'est-ce que tu veux dire? S'écria Isaac, la panique l'envahissant. Ce qu'il venait d'entendre réveillait un tourbillon de questions sans réponse. Comment pouvait-il protéger quelqu'un qui était déjà mort? Il a découvert quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir. Cela a coûté sa vie. Et maintenant, la voix de l'homme se brisa et ses yeux s'écarquillèrent dans une terreur palpable. Isaac sentit un frisson ruiner le long de son échine. « De quoi parles-tu? Quelle découverte » demanda-t-il, sa voix tremblante. L'homme hésita, les mots luttant pour en sortir. Puis, dans un souffle, il dit « Il s'est heurté à une organisation. Quelqu'un le surveillait, et c'est à ce moment-là qu'il a changé. Il devait parler à quelqu'un pour s'en sortir. Mais, en cet instant, une ombre passa sur le visage de Sophie. Fuir le regard de l'homme en costume, elle lâcha une phrase qui fit l'effet d'une bombe. Je l'ai forcé à le faire, à se rendre. Les yeux d'Isaac s'écarquillèrent. Quoi, qu'as-tu fait? Je voulais l'aider, je le croyais en danger. Son ton désespéré ne faisait qu'accentuer le choc d'Isaac. Je ne savais pas que cela tournerait mal, que l'on viendrait jusqu'à lui. Mais tu savais que cet homme était dangereux, cria Clara maintenant en colère. Les tensions montaient et des murmures de la foule résonnaient de plus en plus fort. Ce n'est pas ce que tu crois, je pensais que tout. Cela était fini, que tout était sous contrôle. Sophie, maintenant au bord des larmes, pouvait à peine se contenir. Isaac, à bout, ne savait plus comment réagir. Les morceaux du puzzle se mettaient en place, mais ils formaient un tableau dont il ne pouvait se résoudre à voir la vérité entière. Quelque chose d'énorme se tramait. Les regards se tournèrent vers l'homme en costume qui se traînait sur le sol. À la surprise d'Isaac, une transformation fut visible. Comme s'il puisait dans une force intérieure, il se redressa légèrement. « Vous ne comprenez pas, il n'y a pas que Pierre. » Ces mots étaient saccadés comme s'il peinait à prononcer la vérité. À ce moment-là, un bruit assourdissant retentit, une explosion, une série de détonations. Cauchemardesque fit trembler le sol, comme un tremblement de terre. La foule hurla, des cris de terreur résonnèrent alors que des débris volaient dans tous les sens. Isaac, son cœur battant à tout rompre, se coucha au sol, essayant de protéger Clara. Un nuage de poussière les enveloppa. Quand la cacophonie se dissipa lentement, il émergea, le souffle court, la panique dans le regard. Mais ce qui le saisit au fond de son être, c'était l'élan de l'homme toujours à terre. Son dos se redressait lentement, laissant échapper une dernière phrase dans un hâle qui glaçait le sang. C'est là qu'ils vous trouveront. Isaac, horrifié, réalisa à quel point la situation était bourrée de pièges et que les menaces ne faisaient que commencer. Des visages se tournèrent vers l'homme, des regards chargés de confusion. Et là, dans les débris, une silhouette émergea d'un coin du bâtiment effondré. C'était Pierre, son visage marqué par l'angoisse et une douleur trop profonde pour être exprimée. Tout le monde s'est trompé, murmura-t-il, tandis que le hurlement d'un nouveau danger approchait, un frisson d'horreur parcourant le groupe. L'énigme des secrets échappait à tout contrôle.
Isaac, maintenant en proie à un désespoir nouveau, se demanda alors qui était vraiment Pierre, qui cachait encore des vérités que personne n'osait révéler. Tout prenait une nouvelle tournure, et chaque regard échangé devenait une promesse de chaos imminent, alors que la foule réalisait lentement que la lutte pour la vérité pourrait coûter bien plus que des vies. Isaac, la tête pleine de confusion, garda les yeux rivés sur Pierre, ce frère qui semblait sorti tout droit du néant. L'instant durait une éternité, la tension palpable. C'était comme si tout avait changé en une fraction de seconde. Les murmures de la foule se mêlaient à sa propre angoisse, que pouvait bien dire Pierre, auréole de mystère. Tout le monde s'est trompé, la voix de Pierre était rauque et raflée par des semaines de tourments. Isaac sentit un frisson glacé traverser son échine alors qu'il escomptait à peine ce que ces mots pouvaient signifier. « Quoi, qu'est-ce que tu veux dire » essaya-t-il de crier, mais la panique bloquait sa voix comme un brouillard épais, alors que Pierre se redressait lentement là. Foule s'écarta automatiquement, comme s'il était un fardeau de secrets trop lourds à porter. Les craintes d'Isaac grandissaient, car il savait que ce qui suivrait serait décisif. Il faisait face à un inconnu. Son ancien ami n'était plus celui qu'il avait connu. Sophie avançait nerveuse. « Pierre, explique-toi » Sa voix trahissait une urgence désespérée. Une organisation, il nous observait. Balbutia Pierre, le souffle court. « Il savait que je creusais. De quoi tu parles » demanda Clara, son cœur battant la chamade. L'appréhension rendait son corps lourd. Isaac échangea un regard inquiet avec elle. Était-il encore en train de jouer avec le feu? Alors que l'atmosphère se charge, l'homme en costume, veillant comme une ombre sinistre, redressa, il avait changé, une ombre se glissant derrière ses yeux, un sourire cruel apparaissant sur ses lèvres. Il approcha lentement comme un prédateur sur le point de frapper. « Écoutez-moi, tout le monde. Il ne laissait rien au hasard. Ce qui se passe ici va bien au-delà de cet accident. Pierre n'est pas ce qu'il semble. » Isaac sentit son cœur rater un battement. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» demanda-t-il, l'incertitude imprégnant chaque syllabe. L'homme en costume se tourna brusquement vers Pierre. « T'es sûr qu'on peut lui faire confiance? Après tout, c'est lui qui a tout commencé. » Les mots de l'homme frappèrent comme un coup de tonnerre. Une onde de choc parcourut la foule. Pierre. Accusé, Isaac sentit une colère monter en lui. Tout ça n'était que confusion, un tourbillon de mensonges et de vérités cachées. « Non, ça ne peut pas être vrai » s'écria Sophie se retournant, cherchant du soutien dans le regard d'Isaac. « Si c'est vrai, répliqua Pierre, sa voix tremblante mais déterminée. Je faisais partie de ça. Mais je voulais sortir, je voulais fuir. C'est pour ça que je n'ai pas écouté. » La révélation fit un coup de poing à l'estomac d'Isaac. L'amitié, la loyauté, tous ces sentiments qu'il avait cru inébranlables bouillonnaient dans une casserole de trahison. Était-il vraiment proche de quelqu'un qui avait caché un tel secret? Des larmes perlaient au coin des yeux de Clara. Elle fixait Pierre comme si elle voyait pour la première fois un étranger. « Mais attends, qui t'a impliqué dans tout ça » demanda finalement Clara, sa voix brisée mais sévère. Pierre baissa la tête. « C'était une erreur, j'étais trop curieux, trop ambitieux. Et maintenant, beaucoup de gens aimeraient nous faire taire. » La tension atteignit son paroxysme. L'homme en costume précisa. « Ils ne se contenteront pas de l'accident. Ce n'est que le début. » Puis tout à coup, dans un fracas assourdissant, une voiture noire surgit, dérapant dans l'angle de la rue, les phares brillants comme des yeux affamés. Les crissements de pneus résonnèrent dans l'air. Les cœurs de tous s'arrêtèrent. La porte arrière s'ouvrit et plusieurs silhouettes en sortirent, armées prêtes. En découdre, Pierre hurla l'un d'eux des cris désespérés devant le chaos croissant. Isaac, le visage blême, réalisa l'ampleur du danger. Cette fois, les conséquences seraient terrifiantes. Ses mains tremblaient non seulement de peur, mais de cette réalité qui s'effondrait. La vie qu'il connaissait à Saint-Laurent était en train de s'évaporer. Des amis, du soutien, des loyautés, tout volait en éclats à cet instant précis. Le tumulte s'intensifia, les regards se durcirent et chacun savait que choisir un camp devenait primordial. Comment réagir? Qui était vraiment l'allié? Le scélérat? Tout se mélangeait. Derrière eux, le chaos couvait comme un feu. Isaac se tenait au cœur du cyclone émotionnel et il ne savait pas vers quel côté se tourner. Puis, sans avertissement, un bruit sec résonna, un coup de feu, tout se figea, les cris se turent, l'inquiétude se transforma en terreur pure, laissant chaque individu en quête d'une issue, d'un chemin qui pourrait les sauver. Isaac se força à avancer, les pensées affolées. Tout ce qu'il avait cru connaître pouvait bien n'être qu'une illusion, qui pouvait faire confiance à qui maintenant, le vrai jeu venait à peine de commencer. Isaac, la tête pleine de confusion, garda les yeux rivés sur Pierre, ce frère qui semblait surgir tout droit du néant. L'instant dura une éternité, la tension palpable. C'était comme si tout avait changé en une fraction de seconde. Les murmures de la foule se mêlaient à sa propre angoisse. Que pouvait bien dire Pierre entouré de mystère? Tout le monde s'est trompé. La voix de Pierre était rauque et raflée par les semaines de tourments. Isaac sentit un frisson glacé le traverser alors qu'il s'accrochait à l'idée que ces mots pouvaient signifier autre chose que ce qu'il redoutait. « Quoi, qu'est-ce que tu veux dire » essaya-t-il de crier, mais la panique bloquait sa voix comme un brouillard épais, rendant chaque syllabe difficile. Alors que Pierre se redressait lentement, la foule s'écarta comme si elle avait peur de ce qu'il pourrait révéler. Les craintes d'Isaac grandissaient alors qu'il réalisait que ce qui était sur le point d'être dit allait bouleverser leur monde.
Une organisation, il nous observait. Balbutia Pierre, le souffle court et l'inquiétude palpable sur son visage. Isaac se raidit. « De quoi parles-tu? Quelle organisation » demanda-t-il. La peur grimpe comme une vague. Ce qu'il venait d'entendre éveillait un tourbillon de questions. L'homme en costume, celui qui semblait toujours surveiller à distance, s'avança. « Écoutez-moi tous !» Sa voix semblait avoir une autorité à ne pas négliger. « Ce qui se passe ici va bien au-delà de cet accident. Pierre n'est pas ce que vous pensez. » Isaac sentit son cœur s'arrêter. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» demanda-t-il, l'incertitude pesant lourd sur son cœur. L'homme en costume tourna le regard vers Pierre comme un prédateur qui s'apprêtait à frapper. « Vous pouvez demander ce que vous voulez, mais il a peur de nous. » Ce qu'il a découvert, un silence se fit, chaque mot pesant dans l'atmosphère. Les murmures de l'assemblée s'intensifièrent, des visages blêmes s'éclairaient de confusion inévitable. « J'attendais une occasion de parler, mais maintenant, au ventre ballotté par l'angoisse, Pierre balbutia. Il semblait stuc entre un secret et une horrifiante vérité. J'étais impliqué, mais je voulais sortir. Je ne pouvais plus porter ça. » La foule murmura, des yeux écarquillés, la terreur mimée par l'inconnu se diffusant. Isaac échangea un regard avec Clara, son cœur battant. Et tout à coup, sans préavis, une explosion éclata dans l'air, déchira l'instant. Les cris s'élevèrent, le chaos engloutissant tout autour d'eux. Isaac se jeta au sol, cherchant à protéger Clara. Une éclatante lumière surgit, suivie d'un craquement assourdissant. Les débris volèrent en éclats, mêlant l'air à la fumée. La confusion devint totale. Alors qu'il luttait pour se relever, Pierre apparut à nouveau, le visage marqué par l'angoisse, mais la lumière de la vérité dans ses yeux. « Tout le monde s'est trompé sur moi, c'est moi qui ai provoqué ça. » Des murmures affolés parcoururent la foule. Un frisson glacé parcourut le corps d'Isaac. Se libérer du silence, c'était un fardeau ou une délivrance, mais tout cela était désormais insupportable. « Que veux-tu dire par là » demanda Clara, le souffle des larmes aux yeux. « La vérité est là, mais je ne sais pas comment la dire. » Pierre tremblait, la peur illuminant son visage. « Je ne suis pas le seul. Il y a d'autres personnes. » Et puis, sans avertissement, comme un coup de tonnerre, le regard de Pierre se fit distant. « Je t'en prie, tu dois comprendre. » Il ne savait pas que je parlais. Mais avant même qu'il puisse continuer, une autre personne surgit de la foule, une silhouette familière. C'était Sophie, la sœur de Pierre, qui s'avança, le visage blême. « Qu'est-ce que tu as fait, Pierre ?» hurla-t-elle, la voix brisée. « Moi, mère, répondit Pierre, la panique dans les yeux, mais déjà la vérité déferlait comme une vague. Tu as pris des décisions qui nous ont tous mis en danger. » cria Sophie, livrée à une fureur inouïe. « Les conséquences, ce sont toutes. » C'est vite, puis, comme un coup de grâce, un cri germa dans l'air, tout se figea. « Il faut partir maintenant. » Aucun d'eux n'était préparé. Pierre était clair, mais la voix de Sophie résonnait comme un glas. « Mais pourquoi tu fais ça ?» lui demanda Isaac, déstabilisé. Tout ce qu'il croyait savoir vacillait sous le poids du mensonge et du mystère. La vérité d'un homme, le secret qu'un autre avait caché, cela planta le décor d'un cataclysme inévitable. Alors que l'explosion cessait de résonner dans leurs oreilles, une autre vérité s'infiltra. Ils étaient tous liés, tous perdus. Et maintenant, au cœur de leur tourmente croissante, chacun se demandait profondément à qui faire confiance, la loyauté était-elle fondée ou n'était-ce qu'un mirage dans le chaos qui les entourait. Isaac, la tête pleine d'interrogations, fixa Pierre, ce frère qui semblait émerger des ténèbres. Chaque seconde paraissait interminable, et l'air lourd de tension pesait sur lui. Les murmures de la foule tourbillonnaient autour, mélancoliques et anxieux. Que pouvait bien révéler Pierre entouré de tout ce mystère? Tout le monde s'est trompé. La voix de Pierre était hantée, marquée par des semaines de terreur. Isaac sentit un frisson intense le traverser. Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier? Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? S'efforça-t-il de crier, mais sa voix était étranglée par la confusion. Pierre se redressa lentement, s'agrippant à une voiture pour se lever. Les gens s'écartèrent comme s'ils craignaient ce qu'il allait dire. Isaac savait que ce qui allait être révélé pourrait tout changer. J'ai touché à quelque chose que je n'aurais jamais dû toucher. Une organisation, il nous suivait. Balbutia Pierre, ses yeux enflammés par l'angoisse. Isaac se raidit. « De quoi parles-tu? Quelle organisation » demanda-t-il, le rythme cardiaque au bord de l'explosion. Ces mots provoquaient une tempête à l'intérieur de lui. L'homme en costume se rapprocha, son expression sinistre. « Écoutez-moi tous » clama-t-il d'une voix percutante. Ce qui se passe ici va bien au-delà d'un simple accident. Pierre n'est pas celui que vous pensez. Isaac ressentit un coup au cœur. Que veux-tu dire par là? Qu'est-ce que tu caches? Demanda-t-il. L'homme se tourna vers Pierre, faisant peser ses mots comme des plombs. Tu avais des secrets, et maintenant ils sont tous enfin dévoilés. Les murmures de la foule se transformèrent en un murmure anxieux alors que les visages blêmes se tournaient vers Pierre, attendant désespérément une explication. Je voulais en parler, mais j'avais trop peur. Je suis impliqué. Ils m'ont fait des menaces. Pierre balbutia, le regard désolé. À ce moment-là, Sophie, la sœur de Pierre, fit irruption dans la conversation, terrorisée. Que fais-tu, Pierre? Tu as pris des décisions qui nous ont mis tous en danger. Alors qu'Isaac essayait d'absorber cette révélation, un cri résonna à l'arrière. Une voiture noire surgit, glissant sur le bitume.
Phares allumés comme des yeux avides, les cris s'élevèrent dans l'air, des silhouettes en sortirent armées prêtes à faire face à la situation. Pierre hurla l'un d'eux comme un avertissement. Isaac, paralysé, sentit la terreur l'envahir. Ce qu'il croyait être des amis résonnait maintenant comme de l'incertitude. Le chaos prendrait des proportions inimaginables. Nous devons fuir, cria Sophie, la panique dans la voix. Mais au cœur de la tourmente, Pierre, nerveux, se leva pour faire face à l'inévitable. Ils ne veulent pas que je parle. Une nouvelle détonation éclata dans l'air. Les cris se turent. Isaac se coucha instinctivement, cherchant à protéger ce qu'il aimait. Les débris volaient partout autour d'eux. Quand il se releva, se fit dans un silence glaçant. Les visages étaient crispés, marqués par la peur. Pierre était au sol, le souffle court. Isaac se tourna vers Clara. Leurs regards se croisèrent, une compréhension silencieuse. « Nous devons savoir toute la vérité, pour Pierre, pour ses proches. »« Oui, murmura-t-elle déterminée. » Ensemble, ils avançaient, armés de courage malgré la tempête. Et alors que la foule se dispersait, cherchant refuge, une ombre surgit de l'obscurité. Une silhouette familière s'approcha. C'était leur voisin, un homme dont ils ignoraient le lien avec toute cette tragédie. « Tout peut encore être sauvé. Ne doutez pas, car la vérité est votre seule arme maintenant, » cria-t-il avant de disparaître à nouveau dans l'obscurité ambiante. Isaac sentit le poids de ces mots comme une promesse. Non tenue, la quête de vérité avait à peine commencé, et chaque pas vers l'inconnu leur serait douloureux. Voilà, l'histoire touche à sa fin, mais le mystère persiste qui était réellement Pierre. Que se cachait-il vraiment derrière tout cela? Ne reste pas dans cette ombre. Surcharge la section des commentaires avec tes réactions, tes théories et ce que tu as pensé de cette fin incroyable. Tu dois t'abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui arrivent. Écrase le bouton like maintenant pour alimenter l'algorithme et montrer ton soutien. N'attends pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître ce dénouement. Les vrais fans comprennent que chaque action compte.